La puissance et la personne du Saint-Esprit. Le but, la puissance et la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur la terre pour un but précis. Il est venu pour apporter la puissance et il est une personne. Ce n'est pas une chose. Il est important de comprendre le Saint-Esprit car il a un rôle et un but sur la terre. Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais il est essentiel de comprendre qui est le Saint-Esprit dans le contexte du royaume de Dieu. Notre sous-thème, sur lequel nous allons travailler durant les prochaines semaines, est comprendre le rôle et le but du gouverneur. Qui est le gouverneur du royaume? Nous allons en parler. Fait intéressant, aujourd'hui même, aux Bahamas, notre gouvernement et notre Premier ministre, sous l'autorité de la reine d'Angleterre, ont nommé un nouveau gouverneur général des Bahamas. Ce n'est pas un gouverneur au sens classique, mais la plus haute autorité du pays. Cette nomination est un exemple intéressant pour notre étude, car un gouverneur dans une démocratie est différent d'un gouverneur dans un royaume. Aux États-Unis, chaque État élit son gouverneur par un vote populaire, et ce gouverneur peut être destitué par le peuple. La Fédération américaine compte 50 États et des territoires comme les îles Vierges et américaines. Chacun de ces États est, en réalité, un pays. La Floride est un pays, l'Alabama est un pays, New York est un pays, mais tous sont acceptés de former une seule fédération appelée les États-Unis d'Amérique. La différence entre un gouverneur dans un royaume et un gouverneur dans une démocratie est immense. Par exemple, autrefois, les Bahamas étaient totalement sous l'autorité d'un royaume, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et la Bible parle d'un royaume, car Jésus-Christ est un roi. Il n'est pas un président, pas un maire, pas un premier ministre. Il est un roi. Il est venu sur la terre pour ramener le royaume de Dieu. Son premier message public, dans Matthieu 17, fut « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre le concept de royaume. Les Bahamas étaient autrefois un territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était alors un véritable royaume, gouverné par des rois et des reines ayant un pouvoir absolu. Quand un roi est au pouvoir, son objectif principal est de régner sur un territoire. Ce territoire s'appelle un domaine. Ainsi, le mot royaume vient de roi et domaine. C'est un roi qui gouverne un domaine. Jésus est venu sur la terre parce que le royaume des cieux, qui est un gouvernement et non une religion, devait revenir sur la terre. Ésaïe 9, 6, 7 déclare « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. » Le Messie est donc venu avec un gouvernement, pas avec une religion. Un royaume est un gouvernement qui règne sur des territoires. La terre et tout l'univers appartiennent à Dieu, car il les a créés. La plupart des royaumes doivent se battre pour acquérir des territoires, mais Dieu, lui, possède tout par droit de création. Pour que la Grande-Bretagne prenne possession des Bahamas, elle a dû combattre les Espagnols et les Français. Les Bahamas furent d'abord sous domination espagnole puis française, avant que les Britanniques ne remportent la victoire. Et si la Grande-Bretagne n'avait pas gagné aujourd'hui, nous parlerions espagnol. On sait qui domine un territoire à la langue parlée par ses habitants. Les Français ont gardé Haïti, les Espagnols ont gardé Cuba, et les Britanniques ont gardé les Bahamas. Ainsi, bien que nous soyons tous issus des mêmes ancêtres, la langue et la culture ont été façonnées par le royaume qui nous a conquis. De la même manière, lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on adopte une nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouvelles habitudes. Même au sein d'une même maison, il peut y avoir une différence profonde entre celui qui est entré dans le royaume et celui qui ne l'est pas. Les Britanniques ont donc gouverné les Bahamas, mais ils ont dû se battre 2 fois pour les garder. Lorsqu'un royaume perd un territoire, il perd 2 choses, sa gloire et sa richesse, car la richesse d'un royaume, c'est son territoire. C'est pourquoi les royaumes cherchent toujours à étendre leur domaine, finançant des expéditions pour découvrir et conquérir de nouvelles terres. Plus un royaume possède de territoire, surtout s'ils sont riches en ressources naturelles, plus il est considéré comme puissant. Dieu, roi du ciel, invisible mais bien réel, a décidé d'étendre son territoire. Il régnait déjà sur le monde invisible, mais il voulut étendre sa domination. Or, il n'y avait plus aucun territoire à conquérir.
Alors Dieu décida de créer un nouveau domaine sur lequel régner, le monde visible. Genèse 1:1 déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Les cieux représentent le monde invisible, avec des milliards de galaxies. Chacune est composée de systèmes solaires, eux-mêmes constitués d'étoiles et de planètes, et aucun ne s'entrechoque. Il faut vraiment être insensé pour penser que tout cela se maintient sans un Dieu. Dieu créa donc le monde visible pour élargir son royaume, et il décida de gouverner cette planète au milieu de l'immensité des systèmes solaires par l'intermédiaire de ses enfants. Il leur confia la domination sur la terre, faisant d'eux des rois locaux ou vice-rois. Quand un roi a des enfants, ils sont princes et princesses. Mais tant que le roi est vivant, ses enfants ne peuvent devenir rois. C'est pourquoi, par exemple, le prince Charles est resté prince toute sa vie. Tant que sa mère, la reine Élisabeth, était en vie, il ne pouvait monter sur le trône. Dans un royaume, pour qu'un prince devienne roi alors que son père est encore vivant, il faut le placer hors du territoire paternel et lui confier un autre domaine. S'il reste dans le même territoire, il demeure prince. Mais s'il est envoyé dans une contrée étrangère, il peut régner sur ce nouveau territoire tout en restant le fils du roi. C'est ce que Dieu fit avec l'homme. Tant que l'humanité demeurait dans le domaine céleste, elle ne pouvait être qu'une famille royale, non des rois. Mais Dieu voulait que ses enfants exercent la même autorité, la même gloire et la même domination que lui. Alors il créa un territoire séparé, la terre, afin qu'ils y règnent. Genèse 1:26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, non pas sur le ciel, domaine de Dieu, mais sur la terre. » Genèse 2 raconte comment Dieu plaça l'homme dans un corps physique, un vêtement de terre, pour qu'il quitte le monde spirituel et entre dans le monde naturel, un royaume nouveau sur lequel il exercerait son autorité. C'est pourquoi ton corps est la clé de ton autorité sur la terre. Il te permet d'opérer dans ce monde visible et de régner ici-bas. Beaucoup pensent que le but est d'aller au ciel, mais la Bible révèle que le plan de Dieu n'est pas que ses enfants restent éternellement avec lui au ciel. Dans Apocalypse, on voit les saints au ciel pleurer et dire « Jusqu'à quand ?» La résurrection vise à ramener les enfants de Dieu sur la terre, car c'est ici que leur règne doit s'exercer. Dieu veut être le roi des rois, pas le roi des serviteurs. Il veut que ses enfants règnent dans leur propre domaine. Un exemple historique l'illustre. Le roi du Portugal et la reine avaient un fils. Le Portugal ayant conquis le Brésil, le roi envoya son fils y régner. Tant qu'il était au Portugal, le fils n'était qu'un prince. Mais dès qu'il mit pied au Brésil, il devint roi de ce territoire, tout en restant le fils du roi du Portugal. Et chaque fois que son père venait au Brésil, il redevenait prince, car il se trouvait alors dans le territoire paternel. Ainsi, Jésus pria, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, car sur la terre, nous exerçons notre rôle de roi, et Dieu est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. » C'est aussi pourquoi Dieu a prévu la guérison, pour prolonger notre vie sur terre et retarder notre départ au ciel, afin que nous puissions régner aussi longtemps que possible dans le domaine qu'il nous a confié. Si la mort était une bénédiction, Dieu ne fournirait pas la guérison pour que tu meures rapidement. Réfléchis, tu es intelligent. Mais Dieu a organisé les choses de telle façon qu'il essaye de te garder dans ta maison poussière aussi longtemps que possible. En réalité, tu as été conçu pour y vivre éternellement. Adam a vécu 930 ans dans un corps de poussière et il ne l'a perdu qu'à cause de la rébellion contre Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. La résurrection, d'ailleurs, n'est pas la résurrection d'un corps spirituel, mais bien de ton corps actuel. Je sais que tu veux aller au ciel, t'asseoir au bord de la rivière et manger du raisin pendant 1 million d'années. Mais ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, « Je suis né pour régner. » Dis-le fort, « Je suis né pour régner. » Dieu dit, « Ma parole ne faillira pas. Elle accomplira ce pour quoi je l'ai envoyée. » Tu régneras, même s'il doit créer un nouveau ciel et une nouvelle terre pour que son plan s'accomplisse. Si la terre était si mauvaise, pourquoi Dieu en ferait-il une nouvelle? Il est engagé envers son propre plan. Alors, retourner au Portugal, c'est-à-dire au ciel, n'est pas une bénédiction pour moi.
Je ne suis pas pressé d'y aller, car j'aime régner ici. Et toi, j'aime être en charge, j'aime exercer l'autorité comme mon Père. J'aime lier et délier. Jésus a dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié, tout ce que vous délierez sera délié. » C'est ici sur terre que nous marchons sur les scorpions et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Il a vaincu le monde, donc nous aussi, nous devons vaincre le monde. Et on ne vainc pas le monde en le quittant. Jésus pria, « Père, garde-les dans le monde, mais préserve-les du mal. » Le concept de colonie. Chaque fois qu'un royaume prend un territoire, cela s'appelle un domaine. Quand il commence à exercer son contrôle sur ce territoire, cela devient une colonie. Haïti fut une colonie de la France. Cuba fut une colonie de l'Espagne. Le Brésil fut une colonie du Portugal. Les Bahamas, la Jamaïque, Trinidad, chacun garde encore la langue et la culture de son ancien royaume. Comment un royaume gouverne-t-il une colonie? En envoyant depuis le trône un représentant officiel porteur de la pensée du roi. Cet envoyé est appelé le gouverneur. Sa mission, transformer la colonie pour qu'elle devienne exactement comme le royaume. Dans les Bahamas, avant 1973, la personne la plus puissante n'était pas élue. C'était le gouverneur, envoyé directement par le roi. Un gouverneur n'est jamais originaire de la colonie, car il doit amener la culture, la langue, la loi et l'histoire du royaume, non celle du territoire local. C'est pourquoi chaque colonie construisait une maison du gouverneur, la résidence officielle où il vivait au milieu des colonisés, tout en restant représentant du roi. Le travail du gouverneur est de s'assurer que les habitants adoptent la culture du royaume. Ils parlent sa langue, ils mangent sa nourriture, ils portent ses vêtements, ils connaissent l'histoire du royaume plutôt que la leur. Les royaumes réécrivent l'histoire. Ils effacent le passé local pour que la mémoire des gens soit imprégnée de la gloire et de la culture du royaume. C'est exactement ce que Dieu fait. Il dit, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ton ancienne histoire de corruption et de mort est effacée. Désormais, ton histoire est celle de la rédemption, de la vie éternelle, du salut. Le gouverneur du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Il a été envoyé du ciel, le royaume, sur la terre, la colonie. Il n'est pas de la terre, mais il vit en nous, au milieu des colonisés. Sa mission, transformer notre manière de penser, parler, vivre, jusqu'à ce que la terre reflète pleinement le ciel. Quand Adam a péché, le gouverneur est parti. La terre est devenue une colonie indépendante, livrée à elle-même. Et une colonie sans gouverneur doit se débrouiller seule, ce qui explique le chaos, guerre, corruption, abus, pauvreté. C'est pourquoi chaque être humain a besoin du Saint-Esprit. Sans lui, on essaie de gouverner la terre de Dieu avec nos propres moyens, et c'est un désastre. Si tu veux, je peux maintenant te préparer la suite et la fin, car le message sur le Saint-Esprit comme gouverneur va plus loin et pose les bases pour comprendre tout le concept du royaume. Mon objectif pour cette série, je vais te dire pourquoi je prie. À la fin de cette série, chaque personne dans cet auditorium parlera en nouvelle langue. Tu pourrais te demander, mais pourquoi parler en langue? Patience, j'y reviendrai. Sache simplement ceci, parler en langue, c'est retrouver la langue de ton pays d'origine. 3. La solution à tous les problèmes du monde. Le gouverneur, le Saint-Esprit. Quand un royaume perd son gouverneur, il perd l'influence du pays sur la colonie. Quand Adam a péché, le Saint-Esprit a été rappelé au quartier général. Pourquoi? Parce qu'il est appelé Saint-Esprit. Quel genre d'esprit? Saint. L'homme est devenu impur. Donc il n'y avait plus de lieu approprié pour qu'il habite. La maison du gouverneur sur la terre, c'est en réalité le corps humain. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Autrement dit, le siège du gouvernement céleste. Quand l'homme a désobéi à Dieu, la maison est devenue sale, corrompue, rebelle. Le gouverneur a dû partir. La Bible déclare, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il ne peut vivre dans un temple impur. » La solution à nos problèmes est donc simple, faire revenir le gouverneur. Chaque être humain cherche ce qui lui manque, le Saint-Esprit. Tu es en manque, mais tu ne sais pas toujours de quoi. Alors tu tentes de combler le vide. Argent, relations, fêtes, drogue, sexe, alcool, corruption. Mais rien ne marche, car la seule chose qui peut combler ce vide, c'est ce qui est parti,
le Saint-Esprit. Même l'athée, l'hindou, le bouddhiste, le musulman, le scientologue, le sorcier, tous cherchent la même chose. Ils tentent de retrouver le gouverneur. Petite note humoristique. Je me demande pourquoi on appelle l'alcool spiritueux. Parce qu'après un demi-litre, tu te sens rempli et tu te mets à parler en langue, mais pas la bonne langue. 5. La plus grande promesse de Dieu à l'homme, le Saint-Esprit. Dieu a promis, je vais te rendre ce que tu as perdu. Mais comme tu es impur, il a dû prévoir un détergent. Et ce détergent est rouge. Oui, son sang. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce sang est le seul capable de te rendre saint, afin que le gouverneur puisse revenir en toi. Dieu ne vit pas dans des bâtiments faits de main d'homme, pas dans les églises, pas dans les mosquées, pas dans les temples. Son temple, c'est ton corps. Si tu ne l'amènes pas dans ton mariage, ton église, ta cérémonie, il n'y est pas. Le parler en langue, ta langue natale restaurée. En ce moment même, il parle en moi. Certains parmi vous peuvent l'entendre dans leur temple intérieur. Le parler en langue, ce n'est pas un rituel religieux, c'est retrouver la langue officielle du royaume. Le but ultime de Jésus, restaurer la présence du gouverneur. Tout ce que Jésus a fait avait pour objectif de rendre à la terre ce qu'elle avait perdu, le Saint-Esprit. Quand il dit « recevez le Saint-Esprit », il faut comprendre. Revenir à sevoir de l'ancien mot sève, posséder. Recevoir, c'est donc reprendre possession de ce que tu avais. Jésus est mort, a versé son sang, est descendu jusqu'aux portes de l'enfer, a pris les clés de la mort et du séjour des morts, puis est ressuscité. Enfin, il a soufflé sur ses disciples et leur a dit « Reprenez ce que vous aviez perdu, le Saint-Esprit ». Si tu veux, je peux maintenant enchaîner directement avec la fin du message, là où il parle de la mission du Saint-Esprit après le retour du gouverneur, pour que tu aies le tableau complet. Ne manque pas la suite, je vais conclure avec quelques pensées et nous reprendrons ici la semaine prochaine. Ne manque pas la suite. Dis à ton voisin, je ne peux pas manquer ça. Plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu te rapproches de lui. Je le répète, plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus il devient proche de toi. De la même manière, plus tu te souviens du Saint-Esprit, plus tu peux l'expérimenter. Je te garantis que plus tu reçois cet enseignement, plus tu vas entendre sa voix clairement. Car soudain, tu deviendras conscient de sa présence et sa puissance va se manifester. La personne la plus importante sur Terre. La personne la plus importante sur la Terre, c'est le Saint-Esprit. La clé de la vie sur Terre, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus est venu sur Terre pour apporter le Saint-Esprit à l'humanité. C'était le but ultime de sa venue, introduire le Saint-Esprit. Le but de Dieu n'est pas de nous emmener là où il est, mais de venir là où nous sommes. Pourquoi le Père ne vient pas sur Terre? Si le Père venait sur Terre, nous perdrions notre puissance. C'est pourquoi le Père ne vient jamais physiquement. Lis ta Bible. Tu ne trouveras aucun passage où le Père descend sur terre. Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père, qui est aux cieux ». Il le localise volontairement, car sa place est là-haut pour préserver notre puissance ici. Il a aussi dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Il garde le Père dans sa position, là-haut, et nous donne ici le Saint-Esprit. Le rôle du gouverneur. Le gouverneur n'a pas inventé les ressources pour gérer la colonie. C'est le royaume qui les fournit. Le gouverneur se contente d'envoyer les requêtes. C'est pourquoi tu ne peux pas prier efficacement sans le Saint-Esprit. Lui seul connaît la pensée du roi. La Bible dit, « Lorsque nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Parler en langue, c'est une communication directe avec le gouvernement céleste. C'est un contact pur, sans intermédiaire. Moins tu écoutes le Saint-Esprit, plus tu dépends des prophètes. Plus tu marches avec le Saint-Esprit, moins tu as besoin qu'un prophète vienne te délivrer un message. Un prophète, c'est un facteur. Il t'apporte ton courrier quand tu n'écoutes pas directement le gouverneur. La multiplication des prophéties dans ta vie est souvent le signe que tu n'es pas connecté toi-même à la voix de l'Esprit. Pourquoi Jésus est venu en chair?
Dieu ne voulait pas nous emmener immédiatement à lui, mais venir à nous. Jésus est devenu pleinement homme, tout en restant pleinement Dieu. Il a pris un corps humain pour ressentir ce que nous ressentons, pour s'asseoir là où nous nous asseyons. Nous étions comme un pays en sécession. Ayant déclaré notre indépendance, nous étions ruinés. Jésus est venu refléter Dieu afin d'ôter la peur que nous avions de lui et ramener le gouverneur dans le territoire. Abba, la relation restaurée. L'un des rôles du Saint-Esprit est de rétablir notre relation avec Dieu comme Père. Quand tu dis Abba, tu reconnais que tu es sorti de lui et que tu dépends entièrement de lui pour ta subsistance. La Bible dit « Votre Père sait ce dont vous avez besoin ». Et c'est le Saint-Esprit qui rend cette relation réelle dans ton cœur, faisant de Dieu ton Père à nouveau. Une autorité accessible. Quand j'étais petit, nous avions peur de nous approcher de la résidence du gouverneur. Il y avait des policiers devant, un mur autour, et il était interdit de s'approcher. Mais le gouverneur dont nous parlons ici est différent. Il dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Il nous a donné un droit légal d'accès. L'histoire du fils de John F. Kennedy. Le président John F. Kennedy, l'homme le plus puissant du monde à son époque, tenait un jour une réunion cruciale avec tout son cabinet. Il débattait d'une crise internationale majeure, l'affaire de la baie des cochons et la menace nucléaire à Cuba. Soudain, la porte du bureau ovale s'ouvre. Un petit garçon échappe à sa mère, traverse la pièce en courant, saute sur la table et atterrit sur les genoux du président. Dans le silence de ce moment solennel, l'enfant regarde son père et demande « Papa, c'est qui ces gens ?» Et Kennedy répond « Ce sont les membres de mon cabinet, mon fils. » Puis l'enfant, montrant les personnes présentes, déclare « Voici mon papa. » Peu importe avec qui Dieu est en réunion, quand tu arrives, tu peux entrer directement dans sa présence. Et si l'ennemi te demande ce que tu fais là, il te suffit de pointer vers lui et dire « C'est mon Père ». Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.